Des paysages de désolation et des précipices en guise de rive. À Villefort, l'eau a déserté le lac. En un mois et demi, le niveau a baissé de près de 20 mètres jusqu'à laisser réapparaître ce vieux pont. Régis Fabre y élève ses truites depuis plus de 20 ans. Il a été contraint de déplacer sa plateforme 20 mètres plus loin, au cœur du lit de l'Allier. On avait 11 mètres aux endroits les moins profonds, donc ça nous a obligés à prendre des mesures pour déplacer la plateforme et essayer d'avoir un peu plus de profondeur. Donc en sondant le lac, il y a une partie qui est plus profonde, donc c'est vers cette partie qu'on s'est dirigé pour essayer d'avoir encore de la profondeur, sachant qu'on a 12 mètres de profondeur de cage. Donc là, il fallait arriver à trouver au moins une quinzaine de mètres de profondeur, ce qui est le cas actuellement. Le pisciculteur a également divisé par 2 l'apport en nourriture de ses poissons pour assurer leur survie. Plus on nourrit, plus les poissons consomment d'oxygène. Donc comme on ne connaît pas la limite du lac au niveau oxygène, sachant qu'il y a nos poissons, il y a les poissons sauvages. Donc on a préféré perdre du grossissement, mais essayer de consommer le moins d'oxygène possible pour garder une qualité d'eau qui puisse permettre aux poissons de vivre. En cause, la sécheresse bien sûr, mais aussi des épisodes cévénols qui tardent à arriver. EDF avait vidé le lac en prévision de ces orages, mais aussi en raison d'un besoin accru d'électricité suite à l'arrêt de la centrale du Tricastin. Mais le groupe se veut rassurant. Aujourd'hui, nous sommes à une cote sur la retenue de Villefort qui est à peu près un petit peu au-dessus de 585 mètres par rapport au niveau de la mer. Et la cote réglementaire minimale sous laquelle nous ne pouvons pas descendre est à 580. Donc, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 5 mètres avant cette cote minimale réglementaire. Le niveau du lac devrait rester stable dans les semaines à venir jusqu'au retour des précipitations.